Donc, je suis très fier d'annoncer aujourd'hui que notre gouvernement, votre gouvernement, va investir 2,5 millions dans la réfection du canal de Grenville. Le premier ministre du Québec, François Legault, a fait plusieurs heureux lors de cette annonce en débutant par la ministre responsable des Laurentides. D'entrée de jeu, je tiens à vous offrir mes salutations de la part de ma collègue, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, sans qui je ne pourrais pas célébrer cette belle nouvelle que M. Legault vient d'annoncer de façon très élégante, vient de vous annoncer aujourd'hui. Alors, en effet, c'est elle qui a décidé, suivant maintes représentations de votre député d'Argenteuil, d'aller de l'avant avec l'octroi d'une aide financière de 2,5 millions au village de Grenville pour le projet de réhabilitation du canal historique. Le canal de Grenville, c'est pas une vocation complètement économique, c'est patrimonial canadien, pas nécessairement toujours québécois. Donc, c'est pour ça qu'il cadrait dans aucun programme. Et le choix de notre gouvernement, c'était de retirer 2 500 000 du fonds consolidé et puis de transiter par les affaires municipales. Mais c'est un dossier unique, là, je vous le dis, là, ça fait des jaloux à travers le Québec présentement parce que les équipements fédéraux, quand Québec fait une entente, que ce soit les ports de mer ou les aéroports ou tout ça, évidemment, la volonté, s'il y a toujours une entente cadre, il y a des directions, puis c'est jamais facile. Par contre, on réussit avec le temps. Mais le dossier du canal de Grenville ne cadrait dans aucune entente et il n'y a pas de volonté plus de notre gouvernement de puiser dans une entente existante qui priverait d'autres municipalités de sommes d'argent pour le développement économique ou autre chose. Donc, il faut comprendre que c'est un dossier qui a été traité de façon indépendante, à force de courage, je vous dirais, d'Agnès qui n'a jamais arrêté, puis qui en fait, moi je suis content aujourd'hui parce qu'Agnès aurait été celle qui aura réglé le canal de Grenville. Pour moi, ça fait plus de 30 ans que ce dossier-là existe. La députée d'Argenteuil a raconté l'histoire de ce canal construit en 1818 et qui a dû être fermé en 2008 en raison de la détérioration de sa structure et de celle de la route en bordure. Son ouverture officielle a eu lieu en 1834. Le canal de Grenville était un remarquable ouvrage de génie militaire. Il a joué un rôle déterminant dans le développement de l'Outaouais, du Québec et du Canada. S'il pouvait s'exprimer, le canal pourrait conter bien des histoires. Témoin de la naissance du village de Grenville, de l'arrivée de ses premiers habitants, anglais, français, irlandais, écossais, de la construction de ses premières industries. Il a vu défiler des militaires, des voyageurs, des commerçants. Le canal était un lieu d'heureux pèlerinage pour des pique-niques en famille. Les enfants y venaient lancer des roches, des jeunes couples s'y trempaient les pieds, des amis assis sur les balcons des maisons d'en face réinventaient le monde tout en regardant les bateaux passer dans le canal. C'est dans le canal que ma mère a appris à nager. Déjà petite, je me rappelle qu'en allant visiter mes grands-parents, le canal montrait des signes de fatigue, éreintés par les multiples saisons. Classé parmi les 10 sites patrimoniaux les plus menacés au Canada, il devenait donc urgent d'agir, non seulement pour répondre à un enjeu de sécurité publique, mais aussi pour préserver 200 ans d'histoire. Le canal est le symbole identitaire du village et de la région depuis des générations. C'est un lieu de rassemblement, un accès à la nature, une pause dans nos vies effrénées. Le canal, c'est plus qu'une infrastructure, c'est l'âme d'une communauté. Le financement pour la réhabilitation du canal de Grenville est un dossier fort de mon mandat à titre de député, car j'avais fait la promesse à mon cousin et ami, le Grondin, le maire, de poursuivre son travail. Une pensée aussi toute spéciale à Ronald Titley, un maire bien aimé et respecté qui a œuvré longtemps pour sauver le canal. Aux yeux du préfet de la MRC d'Argenteuil, cette aide financière du Québec pour ce projet est inestimable pour la communauté. Le 2,5 millions annoncé aujourd'hui, c'est pas l'annonce la plus grande qui va être faite par le gouvernement du Québec côté financier. Mais pour les Argenteuillois, ça vaut des milliards. L'entretien du canal, qui a été la propriété du gouvernement du Canada jusqu'en 1988, avait été négligé.
Le village de Grenville sollicitait une contribution financière auprès des 2 paliers de gouvernement depuis plusieurs années. Le projet de réhabilitation du canal, évalué à 5 millions, comprend essentiellement la réparation et la consolidation des murs du soutènement du canal ainsi que l'ajout des quais et d'une promenade. Pour en faire un pôle d'attraction, récré touristique axé sur la navigation, le cyclotourisme et l'interprétation historique de ce joyeux témoignage. Ces travaux fort attendus permettront également de sécuriser les infrastructures municipales et les voies publiques de la rue du Canal Nord et Sud, menacées par de nombreux épisodes d'affaissement survenus depuis 1999. Enfin, le village pourra aussi redonner l'accès au canal à la population qui était restreint pour des raisons de sécurité publique. Comme nous l'avons mentionné, notre projet structurant est évalué à 5 millions. Notre gouvernement provincial octroie une aide de 50 %. Nous attendons maintenant la part du gouvernement fédéral. Notre projet est présentement en analyse. Nous demeurons très optimistes de recevoir des réponses positives. Une contribution du même montant est attendue. Nous pourrons, dès l'an prochain, débuter les travaux. Vous avez sûrement entendu parler de moi aussi. Joint par téléphone, le député d'Argenteuil-la-Petite-Nation, Stéphane Lauzon, se réjouit de cette annonce. C'est une bonne nouvelle en soi. C'est un dossier que je travaille depuis 2015. J'en ai fait une priorité. On travaille conjointement, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral là-dessus. Et puis, l'annonce qui a été faite aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Donc, je trouvais ça quand même curieux parce que lorsque M. Rodriguez vous accompagnait cet automne à la chute, il avait quand même ajouté, il avait mentionné que vous étiez en train de voir une façon de faire avec le Québec pour discuter avec le Québec pour faire une annonce éventuellement parce que les 2,5 millions du gouvernement fédéral étaient réservés et donc vous attendiez Québec pour pouvoir en discuter, mais finalement, c'est le gouvernement du Québec qui l'annonce en premier. Effectivement, nous, ce qu'on avait priorisé, c'est l'annonce d'un projet infrastructure avec le Québec conjoint, Canada-Québec infrastructure, et Québec ne cadrait pas dans ce genre de programme-là. Donc, on a décidé de faire un décret indépendant et de faire un chemin à part. Et puis, nous, on a décidé de travailler le dossier autrement suite à ce que Québec, ils nous ont dit que c'était pas possible de travailler ensemble sur ce dossier-là pour faire une annonce conjointe. D'accord. Donc, vous ne trouvez pas que vous êtes fait couper l'herbe sous le pied dans ce dossier-là? Non. De toute façon, c'est pas un projet de 2,5 millions, c'est un projet de 5 millions. De toute façon, ce projet-là ne sera pas réalisable si le fédéral n'est pas là. Une petite municipalité comme Grenville et la MRC ne peuvent pas supporter un projet d'ampleur de 2,5 millions. Donc, c'est encore un partenariat. Québec a fait sa part, c'est à nous à faire la nôtre et puis on travaille là-dessus très fort. Ça va venir de quel budget, donc, de quel fonds, le 2,5 millions de dollars? On travaille avec différents départements au moment où on se parle, le premier arrivé, premier servi. On n'a pas un département spécifique. On travaille avec le patrimoine, l'infrastructure. On travaille avec l'environnement. On travaille avec le patrimoine on travaille sur tout ce qui est touristique. Donc, on travaille sur plusieurs volets, mais on espère pouvoir annoncer des bonnes nouvelles bientôt. Bientôt, on parle de quelques semaines, quelques mois, que ça vous met de la pression supplémentaire pour faire avancer le dossier? Non, c'est un cheminement qui est normal. Notre priorité au moment où on se parle, la MRC le sait, la municipalité le sait, c'est que nous, on a la gestion d'une pandémie à faire. C'est évident que la pandémie a tout mis sur la glace des dossiers qui sont en cours, qui sont non priorisés. Ça fait 20 ans qu'on en parle du canal et là, on tombe dans une année de pandémie. La priorité, c'est de gérer la pandémie, mais on continue à faire avancer le dossier parallèlement. Donc, on ne peut pas savoir à quel moment ça sera mis de l'avant?
Non, on ne peut pas savoir exactement c'est quand, mais j'ai eu des pistes qu'on devrait avoir des bonnes nouvelles bientôt.